Bonjour à tous, ici Grégoire de chez Aqua Miroir. Aujourd'hui, je vais vous présenter des poissons vraiment emblématiques de l'aquariophilie. Emblématiques pour ceux en tout cas qui ont de très très gros bacs. Oui, je vais vous parler de grands poissons qui atteignent une taille imposante, de prédateurs et qui pourtant ont un énorme succès. Je vais vous parler des arowanas. Les arowanas, c'est une famille de poissons qui est répartie. On trouve 2 espèces en Amérique du Sud et 4 espèces en Asie et Australie. Ça a été fort débattu, il y a eu des propositions pour avoir un peu plus d'espèces que ça, mais aujourd'hui, c'est fixé à 4 espèces en Asie. Et donc, on a ces 2 groupes d'arowanas qui se retrouvent étonnamment séparés à l'autre bout du monde par ce phénomène, un processus évolutif que l'on appelle la vicariance. La vicariance, c'est lorsqu'on a des barrières qui se créent au sein d'un groupe d'animaux qui les séparent et qui leur permet de suivre leur évolution de leur côté. C'est ce qui s'est passé avec les arowanas il y a bien longtemps. Ce groupe était réparti de façon homogène dans ce gros continent que l'on appelait le Gondwana, et par la dérive des continents, l'Amérique s'est séparée de l'Afrique et de l'Asie pour créer des nouvelles populations. Les populations africaines ont quant à elles disparu. Alors, vous allez me dire, on trouve pourtant l'arowana en Afrique, l'Heterotis niloticus. Eh bien, celui-ci, en fait, ce n'est pas un arowana, contrairement à ce que son nom indique. C'est en fait un arapaima. C'est de la même famille que les arapaima que l'on trouve également en Asie, qui a subi le même processus de vicariance. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. On en parlera si vous voulez, parce que c'est également une famille extraordinaire. Et donc, nous avons en ce moment au magasin 2 espèces disponibles. Nous avons un représentant des arowanas sud-américains qui est l'Osteoglossum bicyrosum, ici même dans sa variété albinos, donc vraiment d'un magnifique blanc nacré. Et nous avons un représentant des arowanas asiatiques qui est l'arowana australien qu'on trouve également en Nouvelle-Guinée, le Scleropages jardini. Alors, comme vous pouvez le voir, ils ont vraiment un air de famille. Clairement, ils ont un petit peu la même tête. Mais on a quand même des différences assez marquées. Très marquées entre ces deux groupes. Vous avez l'arowana sud-américain qui a le corps très très allongé avec une longue nageoire anale qui va lui permettre de prendre des élans pour sauter parce qu'il va souvent attraper ses proies, généralement des insectes, en dehors de l'eau en sautant pour les attraper. Attention, ils vont également manger des petits poissons, voire même des oiseaux ou des petits mammifères. Et vous remarquez que l'arowana australien, lui, est beaucoup plus massif. Il a ses nageoires tournées vers l'arrière. C'est un chasseur plus actif qui va plutôt être piscivore. Il a également des barbillons sensoriels nettement plus courts. Donc 2 espèces qui sont vraiment très distinctes, mais très sympas, caractérisées par ces énormes écailles qui ont fait la réputation d'une autre espèce d'arowana asiatique, le Scleropages formosus, qui est très prisé en Asie puisque ces écailles ressemblent à des écailles de dragon. Et par sélection, on a toutes sortes de couleurs, des jaunes, des rouges, parfois des variétés un peu plus monstrueuses également, qui peuvent atteindre plusieurs milliers de dollars. Ça, on n'a pas ici. Mais on a en tout cas ces 2 espèces très très sympas à vous présenter, le Osteoglossum bicyrosum et le Scleropages jardini, ici en magasin.